Alors maintenant que nous avons défini ce que c'est l'intégrale définie, on va reprendre notre exemple. Je vous rappelle qu'on voulait calculer l'aire comprise entre la fonction f égale x carré, l'axe des x et les deux droites d'équation x0 et x égale 1, ce qu'on peut écrire simplement maintenant. L'intégrale de 0 à 1 de x carré dx. Alors, on va faire exactement la même démarche qu'on a proposée au début, à savoir, on va faire la somme majorante, on va calculer ensuite la somme minorante, et on va regarder si ces deux sommes sont égales lorsqu'on passe à leur limite, lorsque le nombre de rectangles tend vers l'infini. Et si on arrive à calculer ces deux limites et si elles sont égales, eh ben, ça nous donnera l'aire que l'on cherche. Alors, on va commencer par le calcul de la somme majorante. Alors, pour rappel, on a divisé l'intervalle 0,1 en n parties égales, et donc la largeur de chaque rectangle sera égale à 1 sur n. Et comme on l'a déjà dit, la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1. Par conséquent, la hauteur de chaque rectangle est déterminée par la hauteur de la parabole en l'extrémité droite du rectangle correspondant. Je vous l'avais déjà indiqué avant. Donc pour chaque rectangle, on prend toujours l'extrémité droite de chaque rectangle. L'image le plus à droite pour trouver la hauteur de chaque rectangle. Et le dernier, donc, on est ici. Alors maintenant, eh bien, on va calculer cette aire majorante. Alors, la somme majorante, elle va être égale à, donc on va noter SM, donc ça sera la somme des aires de chacun des rectangles. Donc l'aire d'un rectangle, c'est toujours base fois hauteur, donc la base de chaque rectangle, ça va être 1 sur n. Pour le premier rectangle, l'image la plus élevée, c'est l'image de 1 sur n. Comme la fonction c'est x carré, ça fera 1 sur n, le tout au carré. Pour le deuxième rectangle, sa largeur, ça sera toujours 1 sur n, et sa hauteur, cette fois, ça sera l'image de 2 sur n. Donc ça veut dire 2 sur n au carré. Et on continue comme ça. Jusqu'à l'avant-dernier rectangle, sa base, ça sera toujours 1 sur n. Sa hauteur, on devra prendre l'image de n-1 sur n. Donc ça fera n-1 sur n au carré. Et pour le dernier rectangle, la base, c'est toujours 1 sur n. L'image, ça sera l'image de 1. Mais 1, on peut aussi l'écrire comme n sur n au carré. Une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on se rend compte qu'on peut mettre 1 sur n en évidence. Et il va nous rester, alors 1 sur n au carré, c'est 1 au carré sur n carré. 2 sur n, le tout au carré, c'est 2 au carré sur n carré. Et on continue comme ça. Et là, on aura donc n-1 au carré sur n au carré. Et le dernier, ça fera n carré sur n carré. Donc on remarque que dans la partie entre les crochets, on peut mettre en évidence 1 sur n carré. Donc on a déjà 1 sur n en évidence. 1 sur n fois 1 sur n carré, ça va faire 1 sur n cube. Et il va rester 1 au carré plus 2 au carré plus n-1 au carré plus n au carré. Alors, il est bien clair qu'on ne peut pas calculer quelque chose quand on a une expression 3 petits points, c'est bien embêtant. Mais ici, on a la somme des carrés des n premiers entiers positifs. Et vous avez démontré dans un autre oral que cette somme est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Alors après, c'est juste un tout petit peu d'algèbre. Déjà, on se rend compte qu'on peut simplifier le n qui est ici avec le n cube. Il va rester n carré.
Donc, ça va nous faire 1 sur n carré. Et ensuite, si je développe l'expression ici, ça va me donner 2... Oh, pardon. Hop, ça va donner 2n carré plus 3n plus 1 sur 6. Ce que je peux écrire comme 2n carré plus 3n plus 1 sur 6n carré. Et je vais partager cette expression en 3 fractions. La première, c'est 2n carré sur 6n carré plus 3 sur n sur 6n carré plus 1 sur 6n au carré. Alors, on remarque que des termes vont se simplifier. Ici, le 2 va se simplifier avec le 6. Les n carrés se simplifient entre eux. Le 3 se simplifie avec le 6, le n avec n carré. Les derniers termes, on ne peut rien faire, ce qui fait qu'il nous reste finalement 1 tiers plus 1 sur 2n plus 1 sur 6n au carré. Donc voilà ce que vaut ma somme majorante. Par exemple, si on avait découpé la surface en 10 rectangles de même largeur, pour calculer l'aire de cette aire en fait majorante faite de 10 rectangles, il suffirait de remplacer dans la formule qu'on a ici, n par 10. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'augmenter le nombre de rectangles, donc je vais calculer la limite lorsque le nombre de rectangles tend vers l'infini. Eh bien, le premier terme, lui, va tendre vers un tiers, puisque c'est une constante. 1 sur 2 fois l'infini, ça tend vers 0. 1 sur 6 fois l'infini au carré, ça tend vers 0. Donc tout ça, ça nous donne un tiers. Donc ça, c'est bien ce nombre qu'on avait appelé Lm précédemment. Donc maintenant, je vais attaquer le calcul de la somme minorante et on va voir ce qu'on va trouver. Ce qu'on peut quand même déjà dire, partons avant d'attaquer ce calcul, c'est que l'aire de la surface que l'on cherche, elle est plus petite ou égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de notre somme majorante, et ça c'est déjà égal à 1 tiers. Alors pour le calcul de la somme minorante, on a toujours que, puisqu'on a divisé notre intervalle 0,1 en n parties égales, on a que la largeur de chaque rectangle sera égale à 1 sur n. Et comme la fonction est croissante, la hauteur de chaque rectangle sera déterminée par la hauteur de la parabole en l'extrémité gauche du rectangle correspondant. Donc je rappelle juste ce que ça veut dire, c'est que on va avoir ici pour le premier rectangle qui va de 0 à 1 sur n, sa hauteur, ça sera l'image de 0. Pour le deuxième rectangle, on va prendre l'image de 1 sur n. Pour le troisième rectangle, on va prendre l'image de 2 sur n. Pour le quatrième rectangle, l'image de 3 sur n. Pour l'avant-dernier rectangle, ça sera l'image de n-2 sur n qui nous permet de trouver le rectangle. Et pour le dernier rectangle, ça sera 1 moins 1 sur n l'image, donc n moins 1 sur n, qui nous permet de calculer le dernier rectangle. Alors on y va, on va écrire cette somme minorante. Donc Sm, ça va être, alors toujours la somme des aires des rectangles, qui sont tous de base 1 sur n, donc ça fait 1 sur n. Maintenant, pour le premier rectangle, on a dû prendre l'image qui est tout à gauche, donc c'est l'image de 0 sur n, et comme c'est la fonction x au carré, on l'élève au carré. Pour le deuxième rectangle, sa base, ça sera toujours 1 sur n. Par contre, sa hauteur, ce sera l'image de 1 sur n au carré. Et on continue comme ça. Pour l'avant-dernier rectangle, la base, ça reste 1 sur n, mais cette fois, on prendra l'image de n-2 sur n, donc c'est pour la hauteur, donc ça fera n-2 sur n au carré.
Et pour le dernier rectangle, toujours de base 1 sur n, et ça sera l'image de n-1 sur n, ce qui va faire n-1 sur n au carré pour trouver la hauteur. De nouveau, comme avant, on va mettre 1 sur n en évidence. Le premier terme, 0 sur n au carré, ben, il vaut 0, pas besoin de le réécrire. Donc le deuxième terme, ça sera, enfin, le premier qu'on va écrire, ça va être 1 sur n au carré, qu'on peut écrire 1 au carré sur n carré. Logiquement, le suivant, ça sera 2 au carré sur n carré, plus. L'avant-dernier, ça sera n-2 au carré sur n au carré. Et le dernier, ça sera n-1 au carré sur n au carré. À nouveau, toutes les fractions ont un dénominateur commun qui est n au carré, donc je peux le mettre en évidence. 1 sur n fois 1 sur n carré, ça va faire 1 sur n cube. Et il va rester dans les crochets 1 au carré plus 2 au carré plus n-2 au carré plus n-1 au carré. Donc, on remarque cette fois qu'on n'a plus la somme des carrés des n premiers entiers, mais la somme des carrés des n-1 premiers entiers. Donc, dans la formule qu'on connaît, donc je vais peut-être vous l'écrire, hein, ce sera peut-être plus simple si on l'a sous les yeux. Ce qu'on connaît, nous, c'est que 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et bien, si maintenant on veut calculer la somme jusqu'à n-1 et non plus n, ben la formule, elle va devenir partout où vous aviez n dans la formule, vous allez le remplacer par n-1. Donc ça fait n-1. Ça va faire n-1 plus 1 fois 2 n-1 plus 1 sur 6. Et si on réécrit ça un peu mieux, ça fait n-1 fois n fois 2n moins 1 sur 6. Donc ma formule ici, elle va être égale à 1 sur n cube fois n-1 fois n fois 2n moins 1 sur 6. De nouveau, on peut simplifier une fois n avec n cube, il va rester n au carré. Donc, ma formule va redevenir à n-1 fois 2n moins 1 sur 6n au carré. Et si on développe le numérateur, on va trouver 2n carré moins 3n plus 1 sur 6n au carré. Comme avant, on va partager cette fraction en 3 fractions. La première, 2n carré sur 6n carré. La deuxième, 3n sur 6n carré plus 1 sur 6n au carré. Pour la première fraction, les 2 et le 6 se simplifient, les n carrés aussi. Deuxième fraction, le 3 et le 6 se simplifient, n avec n carré. La dernière, on ne peut rien faire. Oh, pardon. Hop. Et donc, il va nous rester 1 tiers moins 1 sur 2n plus 1 sur 6n au carré. Donc ça, c'est notre somme minorante. Et maintenant, on va augmenter le nombre de rectangles à l'infini.
Donc, on va calculer la limite de notre somme minorante qui sera égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 tiers moins 1 sur 2n plus 6n au carré. Cette limite est facile à calculer. Le premier terme, vu que c'est une constante, il tend vers 1 tiers. Le deuxième terme tend vers 0. Le troisième tend vers 0. Donc toute cette limite est égale à 1 tiers. Donc l'aire de la surface que l'on cherche, on sait qu'elle est plus grande ou égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de notre somme minorante qui est égale à 1 tiers. On a donc encadré en fait notre aire par la limite lorsque n tend vers l'infini de la somme majorante, et elle sera plus grande que la limite lorsque n tend vers l'infini de notre somme minorante. Seulement maintenant, on sait que ces deux limites sont égales à 1 tiers, donc forcément que l'aire de la surface que l'on cherche est égale à 1 tiers. Écrit autrement, on peut écrire en dessous, on oublie le s, on écrit a, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x carré dx, et c'est bien égal à 1 tiers. Donc en résumé, pour obtenir une valeur approchée de la surface S comprise entre le graphe de f, l'axe horizontal et les deux droites d'équation x égale 0 et x égale 1, nous avons effectué un découpage en n bandes rectangulaires verticales de même largeur. Pour ce découpage, nous avons réalisé une approximation par encadrement de l'aire cherchée à l'aide d'une somme minorante et d'une somme majorante. Et pour améliorer cette approximation, nous avons fait tendre le nombre n de bandes vers l'infini. On a alors ensuite démontré que les sommes minorantes et sommes majorantes ont toutes deux une limite lorsque n tend vers l'infini, et que cette limite est la même, c'est 1 tiers. Donc finalement, comme l'aire que l'on cherche est comprise entre ces deux limites, on a bien que l'aire est égale à 1 tiers. Voilà.